puisse le Seigneur Dieu, Yahweh, notre Père, manifesté en Jésus-Christ, vous bénir de partout, au travers le monde, chacun dans les coins où il se situe. Chali à Djeris, Basolete, Mososolisi, Mokitalina, Kolo, Yesu, Mosikoli, Isiko, Pélisséquois. Encore une fois, nous vous saluons. Que le Dieu des cieux ne cesse de vous combler de bonheur, de bien et de tout ce dont vos cœurs désirent. Moboko, ce moment très spécial d'enseignement où nous rappelons les saintes écritures, les prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ pour les uns et les révélations pour plusieurs. Awa penza eza moment oyo tolobelaka na mozindo makambo oyo kolo nzambe na bomoi uta ebandeli kino na eternité atalisa na basakoli na bantoma bakonzi batindami oyo ye atindaka avant ete biso toya na se na moi na ntango oyo biso toza na se na moi mpe na nsima mikolo ntango biso tokozalaka lisusu te. Le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. N'oubliez point, je ne cesse jamais de le répéter, le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas le Dieu d'Israël, il est le Dieu de tous. Et ça problème, il y a succession de temps. D'ailleurs, Koko Manzambe, il y a Israël. Mais l'apôtre Paul souligne que malgré tout cela, il n'avait point cessé de se révéler, de manifester sa puissance dans d'autres nations. Et Dieu qui s'est révélé au pharaon d'Égypte et qui a donné l'interprétation à Joseph. C'est notre Dieu à nous tous. Ne soyez pas complexés. Au Tigalaka na ba prière, le Dieu d'Israël. Au commencement, Dieu. Sans autres identifications. Créa. Imana système ensemble ya ba identification. Oh le Dieu des États-Unis. Oh le Dieu d'Israël. Oh le Dieu des Hébreux. Au commencement, Elohim. Yahweh notre Père manifesté en Jésus-Christ. Alors c'est dans cet espace, dans ces moments que nous parlons de ces choses. Ici c'est Moboko. Moboko en français qui ne veut rien d'autre dire que fondement. L'écriture confirme. Nous avions été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, la seule personne, l'unique homme qui a déclaré devant l'humanité, personne ne l'a contredit. Je suis la vérité. C'est Jésus-Christ. Cette vérité-là qui est Jésus-Christ, c'est ça Moboko. Les fondements, les prescriptions, il nous a laissé avec ordre d'enseigner, pas de choquer. Nous ne venons pas ici pour choquer comme je ne cesse de le répéter. Nous venons ici pour enseigner. Alors nos enseignements, comme je ne cesse de les rappeler, sont pour certaines personnes les rappels. C'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit de rappeler les prescriptions du Seigneur. C'est aussi la volonté du Seigneur de nous amener dans de nouvelles choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu. Alors, tout ça pour accomplir parole wana nyonso aux mêmes instants. Pour yo, où ils a rappel, nous ne sommes pas les moindres pour te lever au rappel. Que Soumouki Pété, parce que le Saint-Esprit, le Paraclet, il a aussi là pour mission de nous rappeler.
Il ne vient pas seulement pour nous révéler de nouvelles choses jamais entendues. Olembaraté Kolanda Moboko, ne te fatigue pas de continuer à suivre ces choses pour notre édification. Puisse le Seigneur, le Dieu des gloires, apamboler la biseau. Nous n'avons pas encore changé de temps, nous n'avons pas encore changé les messages, nous n'avons pas encore changé, modifié les textes bibliques. Nous sommes toujours là dans notre texte de base qui se trouve dans les livres de Malachie, le chapitre 3, le verset 8. Dans les livres de Malachie, le chapitre 3, le verset 8, nous l'avons déjà lu au début, nous continuons. Nous n'allons pas nous fatiguer de lire parce qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure que nous évoluons. Malachie, le chapitre 3, le verset 8 dit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Comme nous extrapolons, nous expliquons en profondeur ces messages et pertibakabato ebele. La notion de dîme trouble beaucoup de personnes, y compris les prédicateurs de la grâce, pour ne pas dire seulement de la foi. Les prédicateurs de la grâce, nous sommes ici dans la dispensation de la grâce, nous ne sommes plus à la loi de Moïse, à la dispensation lévitique, nous sommes à la dispensation de la grâce. Mais malgré cela, parmi nous les prédicateurs du temps de la fin, il y en a ceux-là qui combattent farouchement la doctrine des dîmes. Pas seulement les timbanistes et les musulmans, même les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Il y en a ceux-là aussi. Ils ne sont pas sorciers, mais seulement ils ne sont pas, comment dirais-je, convaincus dans la doctrine et la pratique, l'enseignement et même la notion des dîmes. Bango bandimela yango selon eux, Jésus-Christ a aboli la loi, la dîme qui était venue avec la loi est tombée dedans. Et pourtant la loi n'a pas commencé, la dîme, pardon, n'a pas commencé avec la loi. Quand la loi est tombée, elle est tombée, mais pas avec la dîme. Voilà, la dîme fait partie des prophètes. La dîme est la foi. La foi ne tombe pas, et pourtant la foi existait aussi du temps de la grâce. Mais la loi ne peut pas tomber au même instant que la foi, parce que la foi est plus vieille que la loi. De la même manière, la dîme est plus vieille que la loi. Et ça, il y en a d'autres lois et entre autres la dîme et l'ongwate. Les dîmes et les offrandes, c'est ce que Dieu dit que les humains dans les dîmes et les offrandes. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, essayons peut-être d'éclairer c'est quoi les dîmes. J'avais dit il y a une grande différence entre la dîme et les dîmes au pluriel, parce qu'il y a d'autres prédicateurs qui disent Abraham n'a donné que la dîme une seule fois. Pourquoi l'Église insiste que les gens apportent les dîmes régulièrement? C'est ici que nous aurons les réponses à ces questions-là. Que le Seigneur vous bénisse. Ouvrez grandement vos oreilles et décollons ensemble. Certifions ici qu'Israël, n'est pas le premier à apporter à Dieu ses dîmes. Certifions cela. N'oubliez pas qu'Israël n'est pas la première nation biblique. Israël n'était pas encore une nation. D'autres nations existaient déjà. Israël n'était pas encore peuple. D'autres nations existaient déjà. Vous allez vous souvenir que Dieu
a appelé Abraham, qui est Abraham, d'Ur des Chaldées. Quand Ur des Chaldées existait déjà, il y avait déjà les nations qui existaient. Vous n'avez pas oublié qu'après le déluge, Nimrod régnait déjà dans certaines villes. C'est-à-dire, il y avait déjà des nations. Et Fanda qui est Fandi, ça fait déjà Makambo. En ce temps-là, Israël n'était pas encore nation. Je ne pense pas que là, à ce niveau-là, nous allons faire un débat jusqu'à chercher à nous diviser. L'Égypte était déjà une nation. Israël ne l'était pas encore. Vous allez vous souvenir, Joseph est venu en Égypte. L'Égypte était déjà une nation. Un peuple avec sa loi, avec ses constitutions, avec ses divinités. Et Israël, en ce temps-là, n'était qu'une simple famille de Jacob et ses enfants. Ils n'étaient pas encore une nation. Ils sont descendus au nombre de 70 en Égypte, après que leur frère Joseph soit devenu autorité, une grande personnalité dans la nation égyptienne. Donc, les Lydim, les Phéniciens, les Carthaginois et d'autres peuples de l'Antiquité, prélevaient des dîmes pour leur Dieu. Vous vous souvenez de l'émission passée? J'avais confirmé. Partout où on parle de Dieu, il y a service d'offrande, il y a pratique d'offrande, il y a enseignement d'offrande, il y a tout ce qui suit. On ne peut pas parler de Dieu et mettre les offrandes de côté. Et parmi ces offrandes-là, les dîmes, au pluriel, soit la dîme au singulier, mais de quel singulier s'agit-il? Est-ce que le singulier à moko, tous les singuliers là, malgré que les a singuliers, mais ils ont un singulier majestueux. Voilà là où vous devez faire la nuance. Tant union soboso lobela makambo oyo est important. Que le Seigneur nous bénisse. Les Lydiens, les Phéniciens, les Carthaginois et d'autres peuples de l'Antiquité prélevaient des dîmes pour leur Dieu. Donc ce n'est pas d'abord une pratique qui a commencé avec Israël comme nation, pas avec Abraham qui est le père de la foi, mais ce sont des pratiques qui ont précédé même Abraham. Dans l'émission qui viendra après celle-ci, c'est là où nous allons révéler qui est la première personne sur la terre à donner à Dieu ses dîmes. Il y a une grande révélation, un grand secret que nous devons d'abord retenir aujourd'hui. Nous allons venir prochainement pour dire qui est le premier, qui est la première personne, qui est le premier homme, qui est la première personne à apporter ses dîmes à Dieu. Pour aujourd'hui, parlons d'abord. Il y a un grand secret, une grande révélation sur cette notion. Toute 10e partie n'est pas la dîme. Toute 10e partie n'est pas la dîme. Mais la dîme est toute 10e partie. Toute 10e partie n'est pas forcément la dîme. Mais la dîme est toute 10e partie. Qu'est-ce que je vais dire exemple forcément par là? Na même moi mukie na mathématique. 2 fois 2 au baloli bozong si boye ezaka na même résultat. Mais il y a d'autres chiffres. Oh, soika pour inverser, tu vois les 2 fois 2 là. Selon la mathématique. Si tu viens avec ça dans la médecine, tu vas comprendre que et ça a le même résultat. Oui, ce monde a commis 2 fois 2. Donc 2 fois 2 pourquoi? Yo tiango na kaki ya mathématique au mela okokufa.
toute 10e partie n'est pas la dîme, mais la dîme est toute 10e partie. Ça signifie, quand tu gagnes ce que tu gagnes, tu enlèves premièrement, dans tout ce que tu gagnes là, quand tu enlèves premièrement la 10e partie, avant que toi tu n'utilises quoi que ce soit, au longoli nanu 10e partie, il y a revenu na yo. Au ponzeli yango nzambe, voilà ce qui est la dîme. C'est la 10e partie, mais avant que toi tu n'utilises le reste, c'est que tu as enlevé premièrement là d'abord. Dieu mange d'abord. Tu donnes d'abord à Dieu. Il y a une autre question qui sera répondue ici. Est-ce que Dieu mange la dîme ou bien c'est le pasteur qui mange la dîme? Nous allons expliquer ça. Nous sommes là pour ça. Mon boko, les fondements, les prescriptions du Seigneur, c'est ce que nous expliquons ici. Alors ne soyons pas pressés, car ici vous aurez toutes les réponses, toute la lumière par rapport à cette doctrine sur la dîme. Quand tu gagnes ce que tu gagnes, tu enlèves premièrement la 10e partie que tu consacres d'abord à Dieu. Nzambe nanu premièrement. Voilà ce qui est la dîme. Mais quand tu utilises d'abord yo saleli, ndo yesiko kopesa Nzambe 10e partie. Là, c'est la 10e. Là, ce n'est pas la dîme. Je pense que la nuance est bien fixée. Vous pouvez maintenant comprendre. C'est ce qui fait que Batebele Bayaka na 10e. Après, si les bénédictions, les promesses, les avantages, les bénéfices liés à cette promesse-là ne s'accomplissent pas dans leur vie. Ils viennent vous dire, n'a pas sa dîme nangai, mais n'azo pas mamate. En réalité, vous ne donnez pas la dîme. Vous donnez la 10e, c'est-à-dire vous vous utilisez d'abord. Quand vous êtes fatigué, puis vous vous souvenez et vous apportez ça à Dieu. Là, ce n'est pas la dîme, c'est la 10e. Toi qui es encore dans la 10e, je pense que là tu as maintenant la lumière. Bongi ça, que le Seigneur, le Dieu de gloire, puisse vous bénir. Chali à Jéris, Moso Solissimo Kitanika Tinankolo, Yesu Mosi Oli, Isiko, Pelissé quoi. On se retrouve prochainement dans le prochain numéro. Si vous êtes édifié, béni, commentez, aimez, partagez, parlez-en aux autres. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Sindili Mundo pour plus de révélations. Et le Seigneur, le Dieu de gloire, a salé la Ngabino Bola. Gracias.